Le plastique n'existe pas dans la nature. Donc quand on le jette dans la nature, il ne va pas se dégrader comme n'importe quelle autre matière organique, comme par exemple une feuille morte ou un bout de bois, par exemple. Il ne sera pas dégradé par les micro-organismes, il va se dégrader par l'environnement de manière différente. Alors il existe bien sûr des plastiques qui sont biodégradables, mais ce n'est pas la majorité des plastiques qu'on utilise aujourd'hui. Et donc quand un plastique se retrouve dans l'environnement, il va se dégrader par les UV, par la présence d'oxygène, certains par la présence d'eau. Plus il fera chaud, plus ils se dégraderont vite, mais la vitesse de dégradation, elle peut aller de plusieurs dizaines d'années à plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années s'il se retrouve par exemple enfermé dans la glace, quelque part sans accès aux UV. Donc c'est pour cela qu'en fait la présence de plastique dans l'environnement constitue une pollution qui est durable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on retrouve des plastiques, qu'on jette des plastiques dans l'environnement, ils vont s'accumuler et créer une pollution qui va être de plus en plus importante. D'où l'intérêt de gérer ces déchets quand ils sont là, quand on les crée. Et pour gérer ces déchets, il y a un processus qui doit être mis en place. D'abord, on va venir les collecter, les trier et ensuite les traiter. Et parmi les possibilités de traitement de ces déchets, il y a le recyclage. Le recyclage qui va permettre de réutiliser la matière qui est issue des déchets pour fabriquer un nouveau produit. Donc ça va permettre d'économiser de la matière parce que les plastiques sont majoritairement fabriqués à partir de sources fossiles, c'est-à-dire du pétrole. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable, c'est-à-dire que quand on l'extrait, elle ne se renouvelle pas. Donc une ressource qui est limitée dans le sol et qu'il faut économiser. Donc le fait de recycler permet d'économiser cette matière.